Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu vient d'interdire toute présence et sans autorisation des éléments des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise PNC et des volontaires pour la défense de la patrie VDP ou Azalendo dans des lieux publics. La mesure du général-major Chirimwami Kuba Peter est contenue dans un communiqué officiel publié mardi 10 décembre 2024. Elle a pour objectif permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans la sécurisation de la population pendant la période festive. Afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation de la population en province du Nord Kivu pendant ces périodes de festivités, à savoir la Nativité de Christ, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2025, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, appelle tout le commandant des unités FARDC et PNC, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à bien devoir tenir à l'œil les hommes sous leur commandement respectif. Pour ce faire, l'autorité provinciale interdit toute présence d'hommes en uniforme ainsi qu'en armes sans autorisation dans les villes, au milieu public, dans les débits de boissons et restaurants. L'application de cette mesure ne doit souffrir d'aucune faille. Les récalcitrants seront déférés devant la justice militaire. L'autorité provinciale menace de déférer devant la justice militaire. Tout le récalcitrera à cette décision. Nous avons échangé sur la situation actuelle dans la province de Nord Kivu, dans le plan sécuritaire, humanitaire, développement économique et socio-économique, et les perspectives pour la paix, le processus de Luanda, et également le travail qui font les Nations Unies ici dans la province. Donc, je crois que c'est pas à nous à dire ça. Les deux présidents continuent à réaffirmer leur engagement et également leur confiance dans la facilitation du président angolais et du président Lorenzo. Et c'est à nous d'appuyer et soutenir ce processus. Mais je sais que nous sommes ici pour voir la réalité des choses dans le Nord Kivu, de voir la situation des personnes déplacées, la violence, la situation humanitaire, pour voir comment est-ce que la Grande-Bretagne puisse aider les citoyens congolais et aussi comment est-ce que nous puissions soutenir davantage le processus de paix. Mais le paix se fait entre les parties prenantes et pas avec les amis du pays. Le processus de Luanda est le seul processus actuel, donc c'est important de continuer à respecter le processus, d'engager sincèrement avec le processus pour les parties prenantes. Donc, il y aura un sommet le 15 décembre, j'espère, entre les chefs de l'État, de Luanda, de la RDC et également de l'Angola. Donc on espère que ça va trouver des solutions. Je répète, c'est pour les parties prenantes, pour les pays voisins, de trouver les solutions. Mais nous sommes là pour accompagner la paix et également pour accompagner les civils qui ont été touchés par la guerre. Madame Tiffany Sadler va directement après son visite ici en RDC, après Kinshasa et Goma à Kigali. Donc elle est plus que capable de passer des messages au Rwandais aussi. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu connaît une accalmie temporaire après plusieurs jours de combats intenses entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuyées par le jeune résistant Wazalendo. Dans la soirée, une pause fragile a été observée le long des lignes de front à Kassé, permettant à environ 20 véhicules de taxis de circuler entre Kanyabayonga, Kirumba, Lubero, Butembo et Beni.
Cette accalmie a été particulièrement significative car elle a facilité la reprise partielle des échanges commerciaux et le déplacement de la population dans une zone habituée à des perturbations fréquentes dues aux violences. Les sources locales à Luofu rapportent que les FARDC ont renforcé leur présence dans les quartiers de Kanzanza et Bukala après avoir repoussé les éléments du M23 qui se sont repliés vers Kaina. Ces retraits de rebelles pourraient suggérer une modification stratégique des positions sur le terrain, même si la situation reste fragile. Les autorités congolaises restent vigilantes face à cette accalmie et les populations locales demeurent dans l'incertitude. Bien que la circulation ait repris, les menaces d'une reprise des combats est toujours présente, alimentée par des tensions géopolitiques liées au soutien du Rwanda aux forces rebelles. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, ont demandé de dialoguer direct avec les gouvernements rwandais, incluant l'Assemblée de l'opposition rwandaise. Selon une lettre datée du 22 octobre adressée au président angolais Joao Lourenço, cette demande, révélée dans un rapport des Nations Unies consulté par Actualité Précédée, intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Kigali et le FDLR, qualifié par le Rwanda de groupe génocideur. Depuis 2001, plus de 12 000 membres de FDLR ont été répatriés et réintégrés au Rwanda, principalement via les centres de transit de Mutobo. Dans le nord du pays, Sello Sakarega est un ancien ambassadeur rwandais à RDC. Toutefois, les relations détériorées entre Kinshasa et Kigali rendent ce processus de réintégration quasi impossible à répéter. Dans une dynamique parallèle, l'alliance Fleuve Congo, AFC M23, soutenue par le Rwanda, exige de son côté un dialogue direct avec les gouvernements congolais. Kinshasa rejette catégoriquement cette demande, qualifiant le M23 de groupe terroriste. Certains de ses dirigeants ont été condamnés à mort par la justice militaire congolaise. Malgré cette action, des progrès ont été réalisés dans le cadre du processus de paix. Le 25 novembre, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé un concept d'opération ONOPS à Luanda sous la médiation de Joao Lourenço. Ces documents prévoient des actions ciblées contre les FDLR et les retraits progressifs des forces rwandaises à RDC. Une présence militaire rwandaise qualifiée par Kigali de mesures défensives. Une présence militaire rwandaise qualifiée par Kigali de mesures défensives à la frontière. Ce processus s'inscrit dans la continuité d'une rencontre tenue le 12 octobre à Luanda, où les ministres des Affaires étrangères de deux pays avaient réaffirmé leur engagement à faveur de l'accord de cessez-le-feu. Un mécanisme de vérification renforcé, lancé le 15 novembre à Goma, mobilise 24 experts, dont 18 angolais, pour surveiller la mise en œuvre de ces accords. Un sommet tripartite Angola, Rwanda, RDC est prévu le 15 décembre à Luanda pour accélérer ces efforts de stabilisation. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République.
Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation.